Rambam, à la demande du Rabbi en 1984 d'étudier 3 chapitres de Rambam par jour, ou bien le Sefer HaMitzvot, la mitzvot de Rambam tous les jours. Eh bien aujourd'hui, le 20e jour du mois de Elul en 5778, on conclut pour la 37e fois. C'est extraordinaire qu'on a le mérite de faire la volonté du Rabbi et qu'on a le mérite d'étudier le Rambam. Alors, le Rabbi demande de faire des conclusions de partout. Intéressant, le Rabbi dit faire des conclusions. Bechol atar ve'atar. Quand le Rabbi a dit ça, ça veut dire pour faire tous les endroits de faire des conclusions de Rambam. Mais on peut dire aussi, quand le Rabbi dit Bechol atar ve'atar, aujourd'hui en hébreu moderne, atar, ça veut dire sur Internet. Donc Bechol atar ve'atar, sur tous les sites Internet aussi, il faut faire des siyum Rambam. Donc on va partager au moins un siyum Rambam par vidéo, et sans aucun doute, chacun il va aller participer dans le Bet Chabad le plus proche de chez lui, pour faire le Siyum Rambam, faire la conclusion du Rambam, reprendre des forces pour continuer, ou commencer s'il faut, l'étude du Rambam tous les jours. C'est quelque chose qui est très important, que le Rabbi a énormément insisté. Donc le Rambam, il y a 14 livres. Dans son 14e livre, donc le livre de Shoftim, la conclusion de toutes les halachot, de toutes les lois du Rambam, c'est quoi? C'est Mashiach, parce que le but de toutes les halachot, de tout le Torah Mitzvot, c'est d'arriver à la situation à l'époque de Melech HaMashiach, du roi Mashiach. Et on va conclure pas seulement avec la dernière halacha, mais avec les 2 dernières halachot, puisque ça va nous concerner pour la suite aussi l'avant-dernière halacha. Le Rambam dit dans Perek Yudbet halacha Dalet, Lo nitavu nevim v'chachamim mot HaMashiach. La raison pourquoi ils ont voulu les Nevim, les prophètes et les sages, l'époque messianique, c'est pas pour qu'ils vont dominer le monde, c'est ni pour que les nations vont se soumettre à eux, ni pour que les nations vont les élever, ni pour manger, boire, se réjouir, mais pour qu'ils vont être tranquilles pour pouvoir étudier la Torah, la sagesse de la Torah. Ils ne vont pas avoir quelqu'un qui dérange, pour qu'ils méritent la vie du monde futur, comme on est dans les Chot Shuvah. Donc on voit ici que le Rambam nous dit pourquoi les sages, pourquoi les prophètes veulent la venue de Mashiach, c'est justement pour pouvoir étudier la Torah et par cela arriver à la vie du monde futur. Après, dans la dernière halacha, le Rambam dit à cette époque, à l'époque messianique, il n'y aura ni de famine, ni de guerre, ni de jalousie, ni de concurrence. Car le bien sera en abondance. Tous les délices seront trouvés comme la poussière. De l'occupation du monde entier sera pour connaître Dieu seulement. C'est pour cela. D'autres versions écrites Yisrael Chachamim Gdolim. Est-ce que les gens vont être des sages ou le peuple juif va être des grands sages? Ils vont savoir donc des choses qui sont profondes, qui sont cachées. Les êtres humains vont pouvoir saisir la connaissance de leur créateur en fonction donc des capacités de l'être humain. Comme il est dit, le prophète dit que la terre sera recouverte de connaissance de Dieu comme l'eau recouvre les fonds des océans. Bri Rachamana de Sayan, remercie Hachem, le Ram remercie Hachem, nous remercions Hachem d'avoir fini donc l'étude du Ram, le 14e livre, et tout de suite, Matkifin, donc on rattache toujours le Siyum, la conclusion avec la Trala, le début, dans le premier livre de Sefer Hamada, dans la loi de Yesod et Torah, dans Perek Aleph, le premier chapitre, le Ram nous dit, dans l'Acha Aleph, Yesod ha-Yesodot ve'Amud ha-Chochmot. Le fondement des fondements et le pilier des sagesses, Leida sheyesh sham matzui rishon, de savoir qu'il y a une première existence, vous mamti kol nimtza, et cette première existence fait exister toutes les existences. Évidemment, il s'agit de Dieu, que c'est la première existence qui fait tout exister. Vechol nimtzaim min shamayim va'aretz, et tout ce qui se trouve du ciel et de la terre, ou mashe benen, ce qui est entre le ciel et la terre, le nimtzu elam amitati matzo, ils existent uniquement de la vraie existence, de l'existence de Dieu. En Tavshin Nun Bet, en fin 1991, dans le mois de Tishri, c'était la 8e fois qu'on faisait la conclusion du Siyum Rambam. Le Rabbi a dit plusieurs sichot, sur le 2e jour de Rosh Hashanah, la nuit de Shabbat, vendredi soir de Shabbat Chol HaMoed de Sukkot, et le soir et le jour de Simchat Torah, le Rabbi il a parlé de différents sujets de Rambam.
on va parler donc une idée générale en ce qui concerne donc ce Siumaram, le Rambam en général, les halachot de la Torah, etc., comme le Rabbi le présente dans ses sichot. Le Rambam, Maïmonide, c'est un livre de halachot. Donc c'est des lois, on dit constamment des lois, encore des lois, tout son livre c'est halachot, halachot. Donc il y a quelque chose de particulier dans le livre de halachot, des lois, qui est exceptionnel. Comme le Rambam lui-même, il dit que lorsque Mashiach va venir, vont s'annuler, tous les Nevim, etc., tous les parties des prophètes vont s'annuler. Mais en ce qui concerne les halachot de la Torah, les lois de la Torah sont éternelles, et eux ne vont pas s'annuler lorsque Mashiach va venir. Bien que tous les sifs, Nevim, Bicholak Tuvim, ça va, oui, s'annuler. Et ça va, donc les halachot, les lois de la Torah, ils vont rester, comme d'ailleurs les Chamish Achum She Torah, les 5 livres de Torah, ça, c'est des choses qui vont rester, qui sont éternelles. Donc en d'autres mots, une particularité des halachot, des lois, c'est quoi? C'est que les halachot sont des choses qui sont éternelles, même quand Mashiach va venir, c'est des choses qui vont encore rester, ils sont toujours là. Et comme c'est expliqué dans la Chassidoute, la raison, parce que les halachot, les lois, c'est la volonté de Dieu. Et de la même manière que Dieu, il est éternel, de la même manière sa volonté qui s'exprime à travers les commandements que Dieu nous a donnés, eh bien, les commandements aussi sont éternels, parce que ces commandements qui s'expriment dans la halachot, dans les lois de la Torah, eh bien, ils sont aussi éternels, aussi bien que Dieu, il est éternel. Il faut comprendre 3 choses. Première chose, on sait que dans plusieurs endroits dans le Talmud, il y a des discussions dans ce qu'on appelle une équipe qui s'appelle Bet Hillel, une autre équipe qui s'appelle Bet Shammai. On dit notre équipe, bien sûr, on parle de grands sages. Et donc, il y a beaucoup de discussions entre Bet Hillel et Bet Shammai. La halakha, la loi, est toujours tranchée comme Bet Hillel. À tel point qu'il y a écrit que Bet Shammai, comme Bet Hillel, est Mishnah. Que si Bet Shammai dit quelque chose et Bet Hillel dit autre chose, Bet Shammai n'existe pas, n'est pas du tout considéré. Donc la halakha, elle est toujours comme Bet Hillel. La question se pose, vu qu'on dit que la halakha, la loi, c'est quelque chose qui est éternel, comment on peut dire que la loi, elle est éternelle comme Bet Hillel, alors qu'on sait que lorsque Mashiach va venir, la halakha va être tranchée comme Bet Shammai. Parce que lorsque Mashiach va venir, il y aura le grand tribunal, le grand Sanhedrin, qui va se rassembler à nouveau. Et ils vont réfléchir, re-réfléchir et approfondir sur tous les sujets de la Torah. Et vu qu'ils seront à un niveau de compréhension qui est beaucoup plus profond, ils vont arriver à la profondeur de Bet Shammai, et ils vont trancher la halakha, la loi, comme Bet Shammai. Donc dans ces cas-là, comment c'est possible de dire que la halakha, elle est éternelle? Même la halachot, les lois qui sont dans le Rambam, qui sont tranchées aujourd'hui comme Bet Hillel, il y a plein de halachot qui, a priori, vont changer lorsque Mashiach va venir. Ça, c'est une chose à comprendre. Une deuxième chose aussi, il faut comprendre... Lévi, un verre d'eau, s'il te plaît. Encore une chose qu'il faut comprendre, il y a écrit dans la Gemara Sanhedrin, et il y a plusieurs opinions qui pensent que lorsqu'il y aura la résurrection des morts, donc le Mashiach va venir après la résurrection des morts, il y a écrit mitzvot betelot la'atid lavo, que lorsqu'il y aura la résurrection des morts, après les mitzvot, les commandements de Dieu, vont s'annuler. A priori, comment c'est compatible avec le fait qu'on dit que les halachot, les lois de la Torah vont rester même dans les temps futurs? Si les halachot, les lois de la Torah vont rester dans les temps futurs, pourquoi on dit qu'il n'y aura plus de mitzvot, il n'y aura plus de commandements lorsque Mashiach va venir? Troisième et dernière chose à comprendre, on sait que la Torah est éternelle. La Torah est éternelle, elle est inchangeable. Vu que la Torah est éternelle et inchangeable, comment c'est possible de penser que les halachot, les lois vont changer? C'est une question générale, donc tout ce qu'on a dit. Comment c'est possible qu'il y aura des changements? Alors en plus qu'on a expliqué que ça c'est la volonté de Dieu, vu que c'est la volonté de Dieu, la volonté est inchangeable. Alors comment c'est possible qu'il y aura des changements lorsque Mashiach va venir? Merci Lévi, sûrement pour qu'on dise l'Echaim ensemble en ce grand jour. On a dû commencer avec un l'Echaim. Bon, l'Echaim, par le mérite du Rambam, par le mérite que va dans le chemin du Rabbi, parce que le Rambam nous dit à la fin, la conclusion de son livre, que Otto Azman, à cette époque-là, il y aura une époque extraordinaire. Ça commence tout de suite dès aujourd'hui, l'Echaim. L'explication est la suivante. Toute la notion d'une mitzvah, qui veut dire un commandement, c'est lorsqu'il y a un metzavé et un metzouvé. Metzavé, c'est celui qui donne l'ordre, et metzouvé, c'est celui qui reçoit l'ordre. En l'occurrence, il y a Dieu, il donne l'ordre, c'est le metzavé. Nous, le peuple juif, sommes les metzouvé, ceux qui ont reçu l'ordre. Et l'ordre en lui-même, il s'appelle une mitzvah. Donc ici, il y a une connexion entre Dieu et le peuple juif. Quand est-ce qu'il y a cette notion de mitzvah? C'est que lorsque nous sommes
une existence séparée de Dieu. J'ai mon existence personnelle, j'ai ma vie personnelle. Je suis ce qu'on appelle en hébreu une metsiout. Et vu que j'ai une metsiout, alors il y a besoin. Dieu il me dit, écoute, toi, ta metsiout, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit faire ci et ça, elle doit se comporter de telle et telle manière. Pourquoi? Parce qu'on est des choses différentes de Dieu. Par contre, lorsque Mashiach va venir, et à ce moment-là, on sera entièrement unis avec Dieu. Ça va se dévoiler concrètement comment Israël, comment Dieu et le peuple juif sont une seule chose. Parce que les mitzvot, etc., nous auront complètement transcendés, nous auront pris entièrement. Il y a que toute notre existence, toute metsiout. On aura une metsiout. Notre metsiout, c'est quoi? Notre metsiout, c'est la volonté de Dieu. Alors, lorsque Mashiach va venir et toute notre metsiout, ça sera la volonté de Dieu, eh bien, à ce moment-là, il n'y a plus cette notion de metsouvé et de metsav et de metsav et metsouvé. Il n'y a pas la notion que maintenant il y a quelqu'un qui donne un ordre, quelqu'un qui reçoit l'ordre. Nous, notre existence, de manière tout à fait naturelle, elle sera entièrement prise pour faire la volonté de Dieu, sans qu'elle ait besoin qu'on nous ordonne de faire. Ça a une seule chose avec Dieu. Dans le même esprit, qu'il y a écrit que lorsqu'un Mashiach va venir, c'est quelqu'un, sans faire exprès, il va vouloir prendre une date pendant Shabbat. La date elle-même, elle va dire Shabbos, c'est Shabbat aujourd'hui. Comment tu veux prendre une date? C'est-à-dire que le monde entier sera transcendé de la volonté de Dieu, à plus forte raison évidemment. Le juif lui-même, il sera entièrement transcendé de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de manière qui va faire tout ce que Dieu veut. Il faut voir après comment ça marche, comment il est entièrement transcendé de la volonté de Dieu, comment il va vouloir prendre une date. Mais c'est une autre affaire. En tous les cas, donc on voit ici que lorsque Mashiach va venir, on sera entièrement unis avec Dieu. Donc on comprend très bien pourquoi lorsque Mashiach va venir dans la période de la résurrection des morts, car la période de la résurrection des morts c'est après la venue de Mashiach, après la résurrection des morts, dans cette période-là, il n'y aura plus de mitzvah. Certes, il n'y aura plus de mitzvah, c'est pas qu'il n'y aura plus maintenant de concrètement de ne pas mettre les tefillines, de ne pas mettre Shabbat. Bien sûr, on va mettre les tefillines, bien sûr, on va faire Shabbat, etc. Seulement quoi? Ça ne sera pas en tant que mitzvah. Ça sera une seule chose avec Dieu. Et la volonté de Dieu, elle existe toujours. Maintenant, on comprend pourquoi les halachot, les lois de la Torah, évidemment, ils vont rester les lois de la Torah. Les lois de la Torah, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu va toujours rester. Vu que la volonté de Dieu va toujours rester, c'est la raison pour laquelle que les halachot, les lois seront toujours là. Mais les lois ne vont pas être là en tant qu'une mitzvah, en tant qu'un ordre pour nous, mais tout simplement en tant que quelque chose qui est tout à fait naturel à faire, puisqu'on est entièrement unis avec Akadosh Baruch Hu. Donc, on a compris pourquoi il y aura l'éternité de la Torah, et ça va continuer. Il n'y a pas de question que la Torah ne va pas être éternelle. La halakha est éternelle, va toujours rester. Les mitzvot ne vont pas s'annuler lorsque Mashiach va venir. Ça va rester, donc, il n'y aura pas en tant que mitzvah, mais la halakha, la loi va rester. Donc, la mitzvah va, oui, s'annuler. Il n'y aura pas de mitzvah dans le sens qu'on te donne un ordre, parce que tu es une seule chose avec Dieu. Mais en ce qui concerne la halakha, la loi, ça va toujours rester. D'après cela, on va comprendre aussi pourquoi les lois de Beth Hillel vont être aussi éternelles. On a demandé tout à l'heure, a priori, les lois de Beth Hillel vont s'annuler lorsque Mashiach va venir, puisque la halakha, la loi, elle va être comme Beth Shammai. Mais tout d'abord, avant d'expliquer ça, voyons la Mishnah dans les Pirkei Avot, dans les Maximes de nos pères, qui nous dit la chose suivante. Kol machloket shei leshem shamayim, sof aleid kayem. Toute machloket, toute discussion qui est leshem shamayim, qui est pour Dieu, elle va finir par exister. Alors, comment c'est possible qu'elle va exister? On voit bien que la halakha, elle est comme Beth Hillel. On a Beth Hillel et Beth Shammai. Les deux, c'est une machloket, c'est une discussion talmudique, les Shem Shamaim, pour le service de Dieu. Chacun, il pense sincèrement que Dieu, il a dit, il faut faire comme ça. Beth Shammai, il dit, il faut faire comme ça. Beth Hillel, il dit, il faut faire comme ça. Pourtant, la halakha, la loi, elle est tranchée uniquement comme Beth Hillel. Comment c'est compatible avec le fait de dire que toutes les lois, tout, sauf à l'aide Kayem, que la machloket, elle va être mise. Quand on dit la machloket, c'est l'opinion de Beth Hillel et Beth Shammai. Alors, l'Admour Hazaken dans l'Écoute Torah ramène la réponse du Harizal, de Rabbi Yitzhak Luria, qui explique que les Atid Lavo dans les temps futurs, Bimot HaMashiach, à l'époque messianique, la halakha va être comme Beth Shammai. Donc, on rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, que c'est vrai aujourd'hui, la loi est comme Beth Hillel. Lorsque Mashiach va venir, la loi va être comme Beth Shammai. Donc, vrai, la halakha est comme Beth Hillel aujourd'hui. Quand Mashiach viendra, elle sera comme Beth Shammai. Mais le Rabbi demande, il dit a priori, c'est pas suffisant pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire que kol machloket, chez les Shem Shemaim sauf alid kayem, la machloket, elle va exister. Quand on dit que la machloket va exister, ça veut dire que
Ça veut dire que les deux opinions, la Machlokes et l'opinion de Beth Hillel et l'opinion de Beth Shammai, les deux vont rester exister. Et si a priori, aujourd'hui c'est Beth Hillel, lorsque Mashiach va venir, ça sera seulement Beth Shammai, mais ça ne sera pas les deux, aussi bien Beth Hillel et aussi bien Beth Shammai. En plus, le rabbi demande, comment c'est possible que Beth Hillel, pendant des années, des siècles, on a fait la halakha comme eux, et tout d'un coup Mashiach il vient, et à la place de Malin Bakodesh, à la place de monter dans la sainteté, de continuer, d'avancer, d'évoluer, il y a une descente maintenant, il y a encore moins bien. Moins bien dans le sens qu'on ne fait pas ce que Beth Hillel nous dit. Pour Beth Hillel, c'est une chute, c'est une descente. L'explication est la suivante. Rabbi dit toute cette notion-là, que c'est ou Beth Shammai ou Beth Hillel, c'est lorsqu'il y a la médecine de l'être humain. C'est-à-dire que lorsqu'il y a la médecine de l'être humain, nous, en tant qu'être humain, nous, dans ce monde-là matériel, on peut faire ou bien un, ou bien l'autre. Beth Hillel, en général, il est plus chesed, bonté, il est plus indulgent. Beth Shammai, il est plus strict. Alors, tu peux faire ou comme Beth Hillel ou Beth Shammai, parce qu'on est des êtres humains. Tu peux pas aller à droite et à gauche en même temps. Un être humain est ou à droite ou à gauche, ou chesed, ou gvura, ou Beth Shammai ou Beth Hillel. Donc, tant qu'on ait une mitzvah, on ait une existence, eh bien, c'est ou Beth Hillel ou Beth Shammai, pas les deux. Par contre, c'est la raison pour laquelle le Rabbi nous dit, de nos jours, avant la venue de Mashiach, on fait comme Beth Hillel. Quand Mashiach va venir, il y aura encore Ayom la Sotam, il y aura encore la notion de faire les mitzvot lorsque Mashiach arrive. Mashiach arrive dans ces cas-là, on va faire comme on va continuer à faire les mitzvot, mais comme Beth Shammai. Mais on ne peut pas faire les deux en même temps. Par contre, dans l'époque messianique même, il y a une deuxième époque messianique. La première étape de l'époque messianique, ce qu'on appelle Yemot HaMashiach. Après, il y a une deuxième époque messianique dans laquelle qui dépasse tous les niveaux, qu'on va l'appeler dans notre contexte maintenant, celle de Triat HaMeitim, de la résurrection des morts. Donc on a la première époque de Yemot HaMashiach, la deuxième époque de résurrection des morts. Donc si on veut récapituler comme ça, on a Olam Hazeh, on a ce monde-là matériel, on a après Yemot HaMashiach, l'époque messianique, et après un niveau encore plus haut de résurrection des morts. Qu'est-ce qui va se passer lors de la résurrection des morts? Le dévoilement divin, ça sera le dévoilement de Atzmut, de l'essence de Dieu. L'essence de Dieu, comme le Rashba nous dit, il est Nimna Nimnaot. Qu'est-ce que c'est qu'il est Nimna Nimnaot? Les choses impossibles, il n'est pas empêché de faire des choses impossibles. Même les choses qui sont impossibles pour lui, ce n'est pas un empêchement, il peut tout faire. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit de Atzmut, de l'essence de Dieu, il peut très bien avoir aussi bien l'opinion de Beth Hillel, aussi bien l'opinion de Beth Shammai, et que les deux ont raison. Comment c'est possible que les deux ont raison? C'est impossible. Oui, c'est impossible. Et je ne le comprends pas. Pourquoi le rabbi dit dans la Sikha? Tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre Atzmut, on ne peut pas comprendre l'essence de Dieu. Mais le rabbi nous dit, c'est quoi Atzmut? Et le Rashba déjà nous dit c'est quoi Atzmut. Dans la Chassidut, c'est expliqué c'est quoi Atzmut. Qu'il est nosé hoprim. Il peut y avoir des choses contradictoires. On va donner un exemple qui va concrétiser un peu plus, qui ne va pas nous aider à comprendre, mais qui va nous aider à concrétiser. Dans le Aaron, dans le Kodesh HaKodesh, dans le Saint des Saints, il y avait le Aaron, il y avait l'arche. Le Saint des Saints en lui-même, il faisait 20 coudées. Un coudé, c'est environ 48 cm, c'est pas important la taille de toute façon, ça faisait 20 coudées. Le Aaron lui-même faisait 2 coudées et demi sur 1 coudée et demi. Logiquement, si tu mets en plein milieu d'une salle qui fait 20 coudées, tu mets quelque chose qui fait 2 coudées et demi, eh bien, ça te fait seulement 17 et demi. Donc tu dois partager 17 et demi en deux, tu auras 8,75 d'un côté et 8,75 de l'autre. Concrètement, dans le Saint des Saints, vu que là-bas se dévoilait Atzmut, l'essence de Dieu, il y avait cette notion de Nimna Nimnot, qui les choses impossibles arrivaient, et Nosera pour les choses contradictoires. Qu'est-ce qui se passait? Là-bas, il y avait l'arche en plein milieu. Et pourtant, bien qu'il y avait l'arche en plein milieu, eh bien, il y avait 10 coudées d'un côté et 10 coudées de l'autre. Il prend de la place ou il ne prend pas de la place? Oui, il prend de la place. Il doit faire exactement 2 coudées et demi. Mais est-ce qu'il prend de la place? Il y a 10 coudées de chaque côté. Il ne prend pas de la place. Il prend de la place ou il ne prend pas de la place? On ne va pas se faire mal à la tête. Mais en tous les cas, il prend de la place sans prendre de la place. Est-ce qu'on comprend ça? On ne comprend pas ça. Mais ça, c'est la force de Dieu. Dieu, il peut tout faire. Lorsque Mashiach va venir, ça ne sera plus maintenant notre métier ou notre existence. Puisqu'on a dit, on sera entièrement unis avec l'essence de Dieu. Du moment où on sera entièrement unis avec l'essence de Dieu, la halakha va être aussi bien comme Beth Shammai et aussi bien comme Beth Hillel, comme les deux. Donc en autre mot, si on récapitule, on a aujourd'hui la halakha comme Beth Hillel. Lorsque Mashiach va venir, la halakha comme Beth Shammai. Et après, lors de la résurrection des morts, à ce moment-là, la halakha, elle va être comme Beth Shammai et Beth Hillel
en même temps, parce que ce sera le dévoilement de Hatzmut, de l'essence de Dieu. Ça, ces deux étapes-là, on le retrouve aussi dans le Rambam. Quand on dit ces deux étapes-là, la première étape dans laquelle on a encore une Metsiout, on a encore une existence, et après, on n'est plus une existence, tout simplement on est entièrement uni avec Dieu, on le retrouve dans le Rambam. Nous avons lu tout à l'heure les deux dernières halachot du Rambam, on a dit que ça va nous concerner pour la suite. Dans la halakha Dalet, dans l'avant-dernière halakha, là-bas le Rambam fait référence à la première époque messianique. Et il dit que pourquoi les Juifs, les sages veulent Yimot HaMashiach, pour qu'ils vont pouvoir étudier la Torah, qui dit chez Yizko Lechaye Olama, pas pour mériter la vie du monde futur. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la personne, elle fait quelque chose pour mériter un salaire, pour arriver à une certaine perfection. Par contre, donc il y a une mitzvah qui a son existence. Par contre, dans la dernière halakha du Rambam, dans la conclusion, le Rambam nous dit, à cette époque-là, dans la deuxième période, il ne dit pas maintenant pour quel but ça va être. Il dit que les choses vont être comme ça. Les choses ne sont pas maintenant parce que j'ai un intérêt ou quoi que ce soit. On parle ici de la période, donc de Triat Hametim, la résurrection des morts. Et le Rambam nous fait ça en allusion, évidemment, pas de manière claire, mais en tous les cas, c'est ce que le Rambam fait allusion dans cela. Alors que Dieu fasse, que déjà, que très prochainement on puisse mériter avoir et Yimot HaMashiach, et Triat Hametim, et l'époque messianique, et la résurrection des morts. Mais comme le Rabbi déjà nous dit aujourd'hui, qu'aujourd'hui nous devons vivre avec Mashiach. Donc dans cet esprit de ce qu'on a dit, que quand Mashiach va venir, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de famine, il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas de concurrence, etc. Tout ce qu'on a dit, on doit l'appliquer déjà dès aujourd'hui, on doit tout faire pour que la situation soit comme ça. Et ce n'est pas impossible qu'il n'y a pas de famine. Chacun aujourd'hui peut aider des hommes, des êtres humains qui sont à l'autre bout du monde. Pas faire de guerre, tu fais des efforts, ton Yetzerara, encore plus que ça, tu t'imprègnes tellement dans Torah, Mitzvot, dans les Mitzvahim du Rabbi, qu'il n'y a plus le temps pour faire la guerre, il n'y a plus le temps pour la jalousie, il n'y a plus le temps pour la concurrence. Le bien est en abondance. Aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est pas comme il y a un siècle ou plus qu'il y avait des difficultés pour vivre, etc. Il y a l'abondance, l'occupation du monde entier pour connaître Dieu. Aujourd'hui, on étudie Chassidut et par cela, il y a une grande connaissance de Dieu aussi. On peut déjà être aujourd'hui déjà, les Chachamim des grands sages, connaître ces choses-là, et qu'on a très prochainement qui que la terre sera remplie de connaissances de Dieu, que Dieu donne à chacune une bonne douce année de ce que chacun il a besoin matériellement, spirituellement, avec les enfants, la vie, la santé, gagner son pain, tout avec une grande largesse. Mashiach now, et continuons à étudier Rambam. Excellente journée.